Elle décède après avoir caché son totem dans les toilettes de sa meilleure amie benguiste qui était de retour au Cameroun. Cher benguiste, vous qui avez toujours des besties en Afrique, vous qui avez toujours des sœurs d'une autre mère en Afrique, écoutez bien la vidéo aussi. Je vous en prie, partagez parce que ça peut sauver des vies. Quand vous êtes déjà ici en Europe, vous êtes sûr que les gens que vous laissez là-bas vous seront toujours loyaux. Vous êtes sûr que les gens que vous laissez là-bas vous aimeront toujours comme avant. Ce qui s'est passé avec la sœur quand elle est descendue là, asseyez-vous bien pour comprendre. Alors, l'histoire d'aujourd'hui m'a été confiée par l'une des nôtres, oui, une abonnée de cette page. Tel qu'elle m'a raconté, elle m'a fait comprendre que la fille des faits, à l'époque, elles étaient deux amies soudées comme ça quand elle était encore en Afrique. C'est deux filles qui s'entendaient bien, qui ont porté les talons ensemble pour aller chercher la vie. Dans porter les talons là, c'est comme ça qu'elle a rencontré son Whitey qui l'a amené ici en Bengué. Quand elle rencontre son Whitey qui l'amène ici en Bengué, malgré tout ça, elle garde toujours le contact avec celle du pays. C'est comme ça que tout le temps, celle du pays dit que « Ah, ma soeur, je vois comment ta vie dose. Ah, ma soeur, je vois comment ton blanc l'a t'aimé. Ah, ma soeur, je me rappelle que le jour que tu as rencontré ton blanc-ci là, il avait demandé au serveur de venir me donner sa carte. Mais j'ai fait « Ah, ah, ah. » Tu m'as dit que « Maman, tu fais « Ah, ah, ah. » Comme ça, on ne connaît jamais le caillou qui tue l'oiseau. Tu as pris son mot là, donc dans cet amusement comme ça là, vous avez commencé la relation jusqu'à t'amener en bain. Eh mon Dieu, je regrette tellement, mais comme on dit, si tu es en haut, je suis en haut. Bref, voilà le genre de conversation qu'elle menait avec notre soeur qui est abonnée à cette page. Du jour au lendemain, elle a constaté que celle-là, elle n'était plus trop joviale comme avant, comme dans ses débuts quand la soeur venait d'arriver. Celle-là n'était plus trop joviale, mais elle s'est dit que non. C'est quand même une avec qui on a partagé les dubis ensemble. C'est quand même une avec qui on a fait les mouvements ensemble. Je ne peux pas quand même la rayer comme ça, comme une personne lambda. C'est comme ça que malgré que celle-là commençait à s'éloigner d'elle, la soeur ne faisait que prendre de ses nouvelles, voilà, de temps à autre et tout ça. Est venu le moment où elle devait rentrer en Afrique avec son Whitey et son enfant parce qu'entre-temps, elle a accouché. Quand elle arrive maintenant, elle a pris un meublé comme tout le monde et tout ça. Notons qu'elle avait déjà informé sa bestie là qu'elle arrivait dans un mois, dont la go était déjà au courant. Quand elle atterrit maintenant comme ça, le lendemain, elle appelle que « ma soeur, je suis là, tout ça, non, viens, on va se rattraper, tout ça. » C'est comme ça que sa copine dit ok, je vais venir dormir même 3 nuits avec toi. Quand sa bestie arrive, la soeur dit que c'est plus tard qu'elle s'est remémoré les faits. Que quand celle-là est arrivée, elle voulait porter l'enfant a refusé. Elle veut porter l'enfant a refusé. Mais jusque-là, elle s'est juste dit que non, vous connaissez, ce sont les bébés, peut-être qu'il n'est pas habitué à voir ce visage-là. Voilà et tout, quoi. Ça ne l'a pas vraiment arrêté. C'est comme ça qu'elle est restée dans la nuit. Elle dit que la première nuit, elle constate que quand elle dort, la fille là est aux toilettes. C'est comme si elle parle. Ça, c'était la première nuit. Elle est restée tranquille. J'ai la deuxième nuit encore. Elle constate que la fille est toujours aux toilettes. C'est comme si elle parle. Troisième nuit, pareil. Voilà, maintenant, celle-là est partie. Quand elle parle, elle se dit qu'à partir du moment que celle-là a laissé la maison, son enfant ne dormait plus. Son enfant ne dormait plus dans la nuit. Quand minuit arrivait, l'enfant pleurait jusqu'au matin. C'est le matin à jour que l'enfant dormait paisiblement. On va dire que voilà l'enfant qui a pleuré toute la nuit. Tu vas dire, ça s'est répété comme ça 2, 3, 4 nuits. Notons que quand la soeur est arrivée, sa mère a eu une urgence parce qu'il y a un oncle qui était rude, donc il fallait qu'elle parte. Elle est allée vite parce qu'il fallait faire les coutumes et tout ça pour l'oncle là, elle est revenue. Quand elle revient maintenant, sa fille l'explique que maman, l'enfant si dans la nuit il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, ça me dit que mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il fait souvent ça là-bas en Bengué? Quand vous êtes la fille dit que non maman, il ne fait jamais ça, elle dit que
Le meublé que tu as pris ici, là, tu t'es bien renseigné sur le propriétaire, tout va bien, il est propre. Oui, maman, je me suis renseignée, tout va bien, il est propre. Et qui? Quand je n'étais pas là, qui a venu te rendre visite ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te rendre visite ici et qui a dormi? La soeur dit que quand sa mère lui a posé la question, là, ça fait seulement comme des tic-tic-tic-tac dans sa tête. Elle s'est rappelée comment celle-là, toutes les nuits qu'elle était à la maison, elle était toujours dans les toilettes en train de... C'est comme ça qu'elle explique à sa mère. Sa mère dit que wonderful. Maintenant, c'est là où sa mère dit que ok, c'est un petit problème. Elle prend le téléphone, elle appelle au village. Elle parle. Quand elle raccroche, elle dit que c'est fort, hein. Sa fille lui demande que maman, qu'est-ce qui est fort? C'est là où elle explique à sa fille que le temps que ta copine était ici, elle a laissé son totem que vous voyez là. Donc, il faut qu'on aille chercher un prêtre pour qu'il vienne enlever ça. C'est comme ça qu'elles sont parties chercher un prêtre. Il est venu prier. Pendant qu'il priait, voilà le serpent là qui a montré sa tête, comme vous voyez sur l'image ici là. Adama. Quand on prend maintenant, à peine on sort le truc, c'est sa copine qui appelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien à la maison, la mère te dit que oui, tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un problème ou bien? Non. Je voulais savoir si tu vas bien. Je me sens pas bien. Machin. Je veux me venir te rendre visite. J'ai envie de venir te rendre visite. La soeur dit que non, ne viens pas me rendre visite. Ma mère, mon fils, mon mari et moi, nous sommes en train de sortir. Donc, on va faire un petit voyage là-bas vers la plage et on va revenir même dans 2 jours. Non, attends. La dernière fois, j'ai laissé ma carte d'identité. Tu sais qu'on ne peut pas marcher ici sans carte d'identité. Tout, tu viens chercher. Elle a seulement raccroché. Vous savez pourquoi elle s'agitait? Non, parce qu'on a sorti son truc, c'est là. C'est donc comme ça, alors maintenant qu'ils sont allés dans la cour, ils ont brûlé ça. Quand ils brûlent ça, c'est la soeur de sa copine d'une autre mère là, qui l'appelle, dit que voilà ta copine qui a fait accident de moto ici là. Elle est RIP. Vous avez bien compris l'histoire-ci. Partager, ça peut sauver des vies. Alors, ensemble, nous avons écouté cette histoire qui a été racontée par la sœur. Et des choses comme ça, on ne passe qu'en Afrique. Hein, voilà, parce que il y a toujours cette jalousie-là. Parce que c'est déjà même... Parce que moi, je pense que j'ai partagé ici une vidéo où une autre qui est partie en Benguet, elle a trouvé son blanc, elle est rentrée en Afrique pour présenter son blanc à sa propre famille. Et déjà sa propre famille. Et c'est sa propre soeur et sa maman qui ont tout manigancé par quelle alchimie jusqu'à retourner le blanc contre sa propre fille au profit de l'autre fille. C'est déjà dans la famille de même sang, de même ventre, on fait ça. Combien de fois les copines qui sont toujours envieuses, les copines qui te disent pourquoi elle a réussi, pourquoi pas moi. Donc à travers cette vidéo, il est bien vrai, on ne peut pas vivre en autarcie. Il faut juste savoir comment choisir nos amis et vraiment ne plus aujourd'hui dans le monde que nous vivons cela, fais encore confiance à quelqu'un à 100% et surtout quand tu as quitté l'Afrique pour aller pour aller vivre en Europe, si c'est pas par derrière ce qui se passe. Donc vraiment à travers ces histoires comme ça, il faut essayer de prendre parfois du recul. C'est être toujours avec les siens, c'est bien, c'est normal parce que après tout voilà, mais avec beaucoup de méfiance. Voilà que celle-là croyait que sa copine, quand elle est en Afrique, elle devait avoir le même cœur, le même amour que elle. Peut-être elle porte pour cette personne-là. Au contraire, la personne l'enviait au point où elle voulait l'envoyer voilà, au-delà. Mais voilà qu'on dit parfois aussi, quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. Et quand Dieu n'a pas encore accepté, ou quand Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien ne peut t'arriver. Courage et surtout beaucoup de méfiance, surtout quand on retourne parfois en Afrique là-bas. Arrêtez parfois de faire le gros dos, de montrer que vous avez réussi. Parce que derrière votre réussite-là, il y a beaucoup de jalousie qui s'installe aussi. Et quand il y a la jalousie, on peut déjà chercher les moyens comment vous